Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Il y a quelques jours, nous commémorions Yom HaShoah qui coïncidait avec les 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie. Parmi ces héros en guenilles, il y avait des juifs laïcs, religieux, nationalistes et beaucoup de communistes. Ils avaient tous une seule phrase à la bouche. Beshana Haba B'Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. C'est cette phrase que les Juifs ont répétée pendant 2000 ans d'exil et de persécution, des croisades au bûcher de l'Inquisition, des pogroms cosaques à la Shoah. Enfin, en 1948, Israël est proclamé. Le rêve plurimillénaire du peuple juif se concrétise, il retrouve sa terre ancestrale, sa capitale éternelle, Jérusalem aussi appelée Sion. 75 ans plus tard, le fléau de l'antisémitisme qui ronge notre continent depuis des siècles est toujours présent, mais il a changé de visage. La haine des Juifs s'est muée en haine d'Israël, plus pernicieuse, plus politiquement correcte. Par un tournement cynique de l'histoire, vous, les groupistes Chavez et de Castro, accusez l'État d'Israël, seul État démocratique de la région, du crime d'apartheid. Vous appelez au boycott d'Israël. Mais boycotter Israël, c'est boycotter la démocratie. L'examen de cette résolution est en lui-même une honte pour la République, une honte pour l'Assemblée, une honte pour la gauche. Alors apartheid, vous dites. Israël, c'est l'inverse de l'apartheid. Un État de droit multiethnique, ouvert, démocratique, qui perpétue la tradition d'accueil du judaïsme. 2 millions de citoyens arabes vivent librement en Israël. L'arabe est une langue d'État, les médias publics émettent en arabe. La liberté de culte est inscrite dans la loi. Des députés arabes siègent à la Knesset, ont été ministres, magistrats et même membres de la Cour suprême. Le président de l'État est envoyé en prison par un juge arabe. Dans les hôpitaux, les écoles, le monde culturel, sportif, la police, l'armée, les Arabes s'épanouissent en citoyens libres. Accusé de crimes d'apartheid est un mensonge ignoble. C'est la plus grande fake news du XXIe siècle. C'est le carburant de tous les antisémites de la planète. En plus, vous ne vous rendez pas compte que l'esprit de cette résolution tue en France, de Copernic à Sarah Halimi, de la rue des Rosiers à Toulouse, l'antisionisme a tué. Vous êtes obsédés par Israël. Votre niche parlementaire démartèle par les retraites, par les salaires, par la répression islamiste en Iran, en Afghanistan, par la persécution des chrétiens d'Orient, celle des Ouïghours ou du Tibet. Non, Israël. Il existe un seul État juif dans le monde et 56 États musulmans. Mais pour vous, un seul État juif, c'est un État de trop. L'apartheid, oui, il existe dans la région, mais dans les territoires palestiniens où un juif qui pénètre risque sa vie. Là-bas, la corruption, la répression règnent en maître. On défeneste les homosexuels, on bafoue les droits de la femme. Avez-vous l'outrecuidance néocoloniale de penser que 6 pays arabes qui ont signé un accord avec Israël l'auraient fait si c'était un régime d'apartheid? Votre haine vous aveugle. Pas un seul d'entre vous n'a condamné le meurtre récent de 3 fratries israéliennes, dont 2 enfants, 8 ans et 6 ans, Yaakov et Asher Plai, tués parce que juifs par des barbares à une station d'autobus. Les organes de certains de ces victimes ont été transplantés sur des Arabes. C'est ça l'apartheid? J'accuse cette gauche d'avoir remplacé la faucille et le marteau par la charia. Qui aurait imaginé que Drummond... Non, pardon. En 2023, l'Europe, les manifestations juives se multiplient. À Berlin, 80 ans après la nuit de cristal, les nazis criaient Judenraus, les islamo-gauchistes crient mort aux Judes en brandissant les drapeaux palestiniens. En France, dans vos cortèges islamo-gauchistes, vous avez fait porter l'étoile jaune à des enfants. Pour le retraite, il y a des drapeaux palestiniens partout. Mais quel rapport, mon Dieu! Le combat de ma jeunesse, c'était la lutte contre l'extrême droite antisémite. Aujourd'hui, l'antisémitisme est principalement à gauche. Quel retournement de l'histoire. J'accuse cette gauche d'avoir remplacé la République par le communautarisme. J'accuse cette gauche de faire de la haine d'Israël son fonds de commerce électoral. J'accuse cette gauche d'avoir accueilli en héros un terroriste à l'Assemblée nationale. J'accuse la gauche d'avoir refusé d'assister ne serait-ce qu'une minute à la commission d'enquête sur le meurtre de Sarah Halimi. J'accuse la gauche d'avoir tronqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, d'avoir imaginé que Drummond a trouvé ses héritiers. Qu'est devenue la gauche de Zola? Celle de Léon Blum, celle de Mendès France, celle de Guy Mollet et d'André Blumel, qui permit à l'exodus de quitter la France, celle de Hollande, Valls et Cazeneuve. C'est l'heure de la vérité. À quelle gauche vous appartenez? Aujourd'hui, je ne suis pas simplement inquiet pour les Juifs. Je suis inquiet pour la France. Anatole France écrivait que l'antisémitisme, c'est la mort de la civilisation. Tout le groupe LR, dont je suis fier, votera contre cette résolution de la honte avec clarté et détermination.
Ce qui est en jeu dépasse la politique, dépasse nos intérêts partisans. Ce qui est en péril, c'est l'âme de la France. Cette résolution est mensongère et immorale. Refusons d'ériger le bûcher funéraire de notre idéal, celui des Lumières de la République. Mes chers collègues, il est minuit moins une, l'histoire nous regarde. Merci.